Si une fois par jour tu dois écouter cette vidéo-là, fais-le. Si ça te permet d'améliorer ta vie, fais-le. Mais mets de l'espoir dans ta vie, pas du désespoir. N'écoute pas les médias de merde, n'écoute pas les gens qui te parlent « Oui, nanana, la vie est dure, il y aura la guerre et tout. » Regarde, dans 20-30 ans, tu vas regretter parce que tu ne te seras pas bougé le cul et tu vas te rendre compte que le monde, tout va bien, qu'il n'y a pas de guerre, c'est pas la fin du monde, truc climatique, mon cul. Tout ça, c'est que du marketing, c'est pour vous faire du bif sur votre dos. C'est tout. T'es complotiste, je m'en bats la race, j'aurai une belle vie. Parce que je prends la responsabilité. Même si c'est la fin du monde, aujourd'hui, je vais me sortir le doigt du cul, je vais faire mon sport, je vais bouger, je vais sourire aux gens, je vais être respectueux. C'est pas parce que demain j'ai potentiellement une vie de merde que je vais commencer à manquer de respect aux autres personnes parce qu'il n'y a pas d'espoir sur cette vie. Non mais je rêve. Quelle dignité. Il y a une vie après la mort, hein. Oh, vous êtes une âme dans un corps, vous n'êtes pas simplement un corps. Si vous comprenez pas que vous avez le pouvoir en vous-même, qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement? Parce que moi, regardez, c'est un moteur. Ce que je dis, j'espère que ça va réveiller la flamme qui est en vous. Mais la flamme, après, c'est à vous de l'entretenir. Quoi qu'il arrive, c'est à vous de l'entretenir. Parce que la motivation en mode ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et c'est comme ça que tu tires une balle dans le crâne. En fait, c'est parce que tu ne sais pas où tu es. Espoir, désespoir, espoir, désespoir, espoir, désespoir. Non. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on vient au monde, on a souvent tendance à s'attacher à différentes choses. Que ce soit nos proches, que ce soit des vêtements, des doudous, des objets ou autres. On est toujours attiré par une élévation, par une forme de choses positives qui nous porte vers le haut. L'évolution tout simplement. Et dernièrement, tout à l'heure là, j'étais sous la douche et tout, et j'ai eu une pensée, je me suis dit, aujourd'hui le truc qui manque le plus, mine de rien, dans ce monde, c'est déjà les rêves, mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus sur les rêves, mais c'est l'espoir. Et ça m'a fait penser que toutes les choses auxquelles on s'attache, c'est bien physiquement et tout, ok, d'accord et tout, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'on passe, même au niveau des relations, on passe quelque chose, on est des personnes différentes. Et quoi qu'il arrive, aujourd'hui, la personne en qui on a le plus confiance, potentiellement, ça dépend si on entretient bien la relation ou pas, ne sera plus dans notre vie. Mais la chose avec laquelle on est toujours en adéquation, c'est une forme d'espoir, normalement. Je vais vous parler de l'espoir et après je vais vous dire pourquoi les gens n'en ont plus. L'espoir, ça représente ce côté justement de l'élévation, de l'évolution, qui est lumineux. Lorsqu'on parle de quelque chose, on se projette. Lorsqu'on parle d'espoir, on parle de futur. D'ailleurs, ça me fait rire. Énormément de personnes, par exemple, sont pressées d'être en vacances. Lorsqu'elles sont en vacances, elles essaient de profiter au maximum de leurs vacances. Elles prennent énormément de photos. Et une fois que les vacances passées, elles finissent par, entre parenthèses, regretter ces vacances-là. D'une part, ça me fait penser un peu à la douleur. Parce que je pars du principe que le concept de douleur évolue. Si on doit partir sur la douleur physique, ça va être lorsqu'il y a une blessure, si je puis dire. On va dire c'est l'absence de bonne santé, vu qu'il y a une forme de blessure. La douleur en elle-même, c'est plus une absence de quelque chose. En l'occurrence, on part en vacances et qu'on regrette ces vacances-là, c'est l'absence du moment. C'est l'absence d'un moment passé. L'absence du bien-être, si je puis dire. Ça veut dire qu'on le veuille ou non, on veut ressentir du bien. Donc il y a toujours cet espoir de ressentir quelque chose. Cet espoir d'avoir mieux dans sa vie. Cet espoir d'évoluer, cet espoir de toujours ressentir plus. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est ancré en nous, biologiquement parlant, on est attiré par avoir plus. Tout le monde est ambitieux, mais différemment à son échelle. Les gens sont ambitieux et se sentent bien dans la discipline. Le fait de répéter la même chose tous les jours, ça leur fait du bien, ce que je peux comprendre. Moi aussi, de plus en plus je suis discipliné, plus j'apprécie le processus. Et surtout, il y a une forme de fierté individuelle, une forme d'ascension personnelle, lorsque on s'améliore, tout simplement, parce qu'on peut faire plus. On s'est amélioré. On n'est plus la même personne qu'auparavant. Il y a une forme d'apprentissage. Et moi, je pense que l'espoir est la première des choses qui lie l'humanité, si je puis dire. Et les vêtements, et les relations sociales, et la nourriture, et ci, et ça, c'est entre parenthèses un détail. C'est pas réellement important vis-à-vis de l'espoir. On a tous de l'espoir à notre vie. Parce que qu'on le veuille ou non, on en revient toujours à notre propre existence, individuellement parlant. Voilà pourquoi je pars du principe qu'il est important de se concentrer sur soi-même. Mais l'espoir, c'est quelque chose qui est indépendant à nous, mais qui est en même temps lié à nous. Dans le sens où on a tendance à voir l'espoir comme quelque chose, comme un rêve, si je puis dire, l'espoir fait vivre, justement. C'est dans la phrase, j'ai même pas remarqué, mais l'espoir fait vivre. L'espoir fait partie de notre vie quotidienne parce que justement, sans l'espoir, on ne peut pas avancer. C'est l'espoir d'avoir mieux. Donc on fait les choses pour avoir mieux. Mais maintenant, il faut déjà comprendre que l'espoir vient de soi. Qui dit espoir, dit croire, dit foi, dit espérer. Tout est dans le mot espoir. J'espère que. Sauf que ce côté espoir, c'est ce côté aussi point d'interrogation. C'est ce côté pas sûr du résultat. C'est ce côté incertain, très peu probable, ou improbable, ou voire impossible.
Aujourd'hui, le terme espoir, il s'est transformé dans une forme d'utopie. Et ça, c'est problématique parce que, comme on peut dire, l'espoir fait vivre. Aujourd'hui, les gens ont de l'espoir, mais pour des choses qui ne sont pas forcément positives pour elles-mêmes. Elles veulent se sentir vivre à travers des choses qui sont négatives pour elles-mêmes, qui sont néfastes pour elles-mêmes. Et ça, c'est problématique parce que elles ne comprennent pas que sur le long terme, elles vont potentiellement regretter ces choses-là. Elles se plaisent dans ces choses-là, mais je pense que toute personne est attirée par des choses plus grandes. Surtout aujourd'hui, dans ce monde où les réseaux sociaux sont extrêmement présents, et on peut voir la beauté de ce monde, parce que oui, même en termes d'environnement, moi personnellement, je veux voir les belles choses, la faune et la flore sont magnifiques lorsqu'elles sont ensemble. Et rien que ça, il y a cette envie de vivre la chose. Quand on parle d'espoir, on parle d'espoir fait vivre. Donc forcément, votre simple envie d'évolution représente de l'espoir. Maintenant, comme j'ai pu le dire, et c'est un peu le but de cette chaîne-là, c'est de remettre la responsabilité individuelle dans les mains de toute personne, de tout le monde. Responsabilité individuelle, indépendance émotionnelle, parce que les émotions sont la base de vos actions. Donc vous devez contrôler vos émotions pour contrôler vos actions, pour être responsable de votre vie. Ce à quoi je fais notamment référence, c'est de mettre de l'espoir en vous-même. Vous avez tendance, je parle de vous en règle générale, les humains ont tendance aujourd'hui, notamment avec ce monde de réseaux sociaux, tout ça de réseau social, d'extérioriser la vie en eux. Ça veut dire de se déresponsabiliser de ce qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Outre le fait d'être spectateur de la vie d'autrui, parce qu'en général, lorsque c'est montré dans les réseaux sociaux ou via, je ne sais pas, intelligence artificielle ou autre, c'est de vivre la vie d'autrui. C'est comme, entre parenthèses, le porno. Au lieu de réellement partager ce moment extrêmement intime et sacré avec une personne, on préfère faire le voyeur sur quelqu'un d'autre qui le fait avec quelqu'un d'autre. On vit par procuration. Il n'y a pas plus grande forme de spectateur, si je puis dire, que la masturbation via le porno ou même la masturbation en règle générale. Ou, tout simplement, si on en revient dans les trucs un peu plus normaux, si je puis dire, les réseaux sociaux. Vous devez absolument vivre votre vie. Votre vie ne peut pas se résumer simplement à des trucs basiques qui vous font du bien à votre corps. Comme j'ai pu dire, on est tous attirés par l'évolution, donc par la vie et la biologie qui est en nous, et l'espoir fait vivre. Quoi qu'il arrive, vous avez de l'espoir d'un futur meilleur, l'espoir d'un avenir meilleur. L'espoir d'une situation meilleure que ce que vous avez maintenant. Ou d'une situation meilleure que ce que vous avez eu auparavant. Mais c'est toujours dans un espoir futur. Parce que vous attendez quelque chose de mieux et vous voulez le ressentir. Même quand vous avez ressenti quelque chose de bien, plus tard vous dites « Ah, faut qu'on y retourne ». Parce que vous savez que là, vous ne pouvez pas faire ça constamment parce que sinon, vous n'allez plus avoir le plaisir de cette chose-là. Même pour vous, vous savez quand vous devez arrêter. Parce que les meilleures choses, quand on en abuse, on finit par en être dégoûté. Ça nous fait plus rien. Voilà pourquoi on a l'espoir de toute chose. On veut ressentir quelque chose de vivant, on veut ressentir la vie en nous, on veut ressentir des choses réellement dans notre chair, de nouvelles choses, des choses positives. Voilà pourquoi il est là l'espoir. Pour ressentir des choses quotidiennement, mais différemment. Mais pour ce faire, il faut potentiellement avoir une forme de liberté. Et la liberté commence par la tête. Donc, lorsque je parle d'espoir, déjà, je parle d'espoir psychologique. Les gens ne s'autorisent plus à rêver, les gens ne s'autorisent plus à avoir de l'espoir. J'ai parlé du fait que c'était important l'espoir pour l'humanité. Maintenant, je vais parler du fait que les gens ne s'autorisent plus à avoir de l'espoir. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne font que manifester le désespoir. Parce qu'on leur manifeste une forme de désespoir. La vie est dure. Ah, c'est dur. Ah, les informations. Oh là là, je regarde ma vie à travers autrui. Oh là là, je suis spectateur. Oh là là, je me masturbe. Le porno, je me masturbe sur une autre femme alors que c'est un autre homme qui est avec elle. En fait, on ne vit que par procuration. Et du coup, il y a une forme de désespoir constant. Et au final, on n'a même plus d'aspiration positive pour nous-mêmes. Les gens ne sont plus inspirés. Ils ne sont plus inspirés du monde parce que le monde, entre parenthèses, le monde, notre société, si je peux dire, envoie des informations de merde qui nous poussent à être dans le désespoir. Et la guerre, et ci, et ça. Moi, je vous dis, à l'échelle de l'humanité, tout ne s'est jamais aussi bien passé. Tout ce qui se passe autour de vous, ce n'est simplement que du marketing. Que du marketing. Et admettons, c'est triste, je sais pas quoi, ok, prenez la responsabilité de votre propre vie et faites les choses pour ne plus avoir ce genre d'informations-là et pour changer votre vie. Mais tout commence par l'espoir. Vous devez déjà comprendre que vous avez le pouvoir de votre propre vie. Supprimez les informations négatives qui vous mettent du désespoir quotidien et constant dans votre vie. C'est la base. Beaucoup trop de personnes nourrissent leur quotidien avec du désespoir, de la dopamine négative. Je ne sais même pas comment c'est possible. Vous devez nourrir votre esprit de choses positives. Si c'est positif ce que vous entendez de moi, écoutez-moi tous les jours. Écoutez quelqu'un qui vous pousse à être dans un mood, dans une émotion positive, qui vous donne de l'espoir. Parce que, si on remet dans le contexte, la France, c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, tout ça. Les gens, ils sont extrêmement en dépression, notamment les étudiants et tout, parce que
ils n'ont pas spécialement d'espoir d'avenir parce que à droite on leur dit ah le monde va s'éteindre parce que réchauffement climatique mon cul je sais pas quoi. C'est la guerre donc vous allez mourir ça sert à rien. En fait il n'y a plus d'espoir pour le lendemain. Aujourd'hui je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de nos prédécesseurs mais bref c'est pas mon dos, moi je vais faire ma vie. On met que des idées de merde pour que les gens se suicident. Que des trucs anxiogènes pour que les gens se tirent une balle dans le crâne. Sauf que les gens, ils sont trop faibles pour le faire déjà. Ils sont trop faibles pour se tirer une balle dans le crâne. Parce que moi, je vais apporter de l'espoir. Même pour les gens qui sont dans un désespoir, une forme de dépression, il y a une forme d'espoir justement à leur propre vie. Maintenant, je suis pas magicien. Je suis pas un génie. Le pouvoir, il est à l'intérieur de vous. Et ça que vous devez le comprendre. Si vous comprenez pas que vous avez le pouvoir en vous-même, qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement? Parce que moi, regardez, c'est un moteur. Ce que je dis, j'espère que ça va réveiller la flamme qui est en vous. Mais la flamme, après, c'est à vous de l'entretenir. Quoi qu'il arrive, c'est à vous de l'entretenir. Les gens ont énormément de motivation. Moi, je pars du principe que quand tu as la motivation, c'est une forme de flamme. C'est bien. Maintenant, il faut l'entretenir, cette flamme. Parce que la motivation en mode ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et c'est comme ça que tu tires une balle dans le crâne. En fait, c'est parce que tu ne sais pas où tu es. Espoir, désespoir, espoir, désespoir, espoir, désespoir. Non. Ça s'entretient. C'est comme toute chose. Ça s'entretient. Faut être là, faut être constant, faut être présent. Résultat, résultat, résultat. Parce que oui, la vie est une succession de performances. Et ça, il faut que vous le compreniez. Vous ne pouvez pas dire oui, non, si tu t'arrêtes de bouger, tu meurs. Même si je te fous une cuillère avec de la soupe ou de la nourriture, un bon truc dans ta bouche, c'est à toi de mâcher. Si tu sais pas mâcher, tu l'as dans le cul. Je parle crûment, ça y est. Vous devez comprendre que vous êtes maître de votre propre vie. Si vous ne voulez pas vous bouger le cul pour votre propre vie, si vous n'avez pas de l'espoir pour votre propre vie, vous l'avez dans le cul. C'est tout. Et ça, c'est de l'espoir normalement que c'est censé vous donner. De l'espoir. Mais comme la plupart du temps, les gens, ils écoutent que des trucs de merde. Ah non, je peux pas pour moi, désolé. Ben, ils finissent par avoir une mentalité de salope. Lorsque je parle d'une mentalité de salope, c'est une mentalité de lâche. Autrui a fait quelque chose, ouais, c'est de la chance. Ok, si tu dis, la chance, c'est quelque chose qui se crée. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose, ah oui, il a vendu son âme au diable. Ok. Bref, des excuses à droite à gauche. Par contre, lorsqu'il s'agit de vous, ah non, moi je peux pas. Parce que demain, si je fais un enfant et tout. Ok, d'accord. Et pour ta vie, bah, j'aurai une vie de merde, fin. Ok, bah suicide-toi. Ouais, mais non, parce que... De l'espoir, en fait. Mettez de l'espoir dans votre vie. Il y a trop de désespoir à droite et à gauche parce que vous écoutez des trucs de merde. Changez les gens qu'il y a dans votre vie. Vous êtes la 6e personne des 5 personnes que vous côtoyez tout le temps. Soyez pas une merde, donc ne restez pas avec des merdes, c'est tout. Restez avec des personnes qui sont en adéquation avec vos rêves. Parce que oui, vos rêves, on va en arriver à vos rêves. Prochaine vidéo, c'est les rêves. Vos rêves sont importants. Si vous avez de l'ambition, c'est important. Si tu es une femme et que tu penses que le prince charmant n'existe pas, forcément, il n'y aura pas de prince charmant autour de toi. Il n'y aura que des connards de merde. Et pourtant, il y a des mecs, ils sont corrects, et ils ont envie d'avoir des princesses, et ils ont envie d'être des princes charmants. Et vice-versa, si tu penses que toutes les femmes sont des putes, ben forcément, tu vas attirer que les femmes qui ne sont pas forcément de haute valeur. Mais moi, je pars du principe qu'en tant qu'homme, tu dois mettre le standard. Donc ferme ta gueule et va bosser, déjà d'une. Si tu pars du principe que c'est la faute à une femme ou je sais pas quoi, tu l'as dans le cul. Tu es responsable de ta propre vie en tant qu'homme. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Je vais devoir faire des vidéos sur femmes, hommes, parce que bon, voilà, qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Le premier espoir doit venir de toi. Le bonheur vient de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et si l'extérieur t'impacte, ne mets pas des trucs de merde dans ton cerveau. Tu as du désespoir parce qu'il y a des merdes autour de toi qui, elles-mêmes, entre parenthèses, se font entretenir. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, la flamme, ça s'entretient. La flamme positive, les rêves, ça s'entretient. Lorsqu'on y travaille tous les jours. Mais le désespoir aussi, ça s'entretient. Tout s'entretient. Quoi qu'il arrive, s'il y a des hauts, il y a des bas, c'est qu'il y a une forme d'entretien. Donc, entretenez les choses positives et entretenez pas les choses négatives. Supprimez les choses négatives. Et ça, c'est la base, en fait. Les gens, ils ne veulent absolument pas entretenir les choses positives. Parce qu'ils considèrent que être bien, c'est normal. Non, en aucun cas. L'absence de bien représente la douleur, représente le mal. Le bien et le mal n'existent pas. L'absence de bien représente la douleur. Donc, vous devez absolument entretenir ce bien-là. Forcément, soit vous évoluez, soit vous régressez. Parce que c'est comme ça. Si vous ne continuez pas vers le haut, vous allez finir par stagner. Qui dit stagner dit descendre.
Parce que le monde est en évolution, le monde est en expansion. Donc forcément, vous devez absolument appliquer une forme de mouvement vers le haut, une ascension. Mais pour ce faire, vous devez avoir une forme d'espoir dans votre vie. Donc supprimez les gens qui sont négatifs. Ayez des rêves, ayez de l'ambition, ayez de l'espoir. Et bordel de merde, ayez foi en vous. Croyez en vous. Lorsque vous êtes motivé, faites en sorte que cette motivation-là, elle soit continuelle. Et cela représente une forme de discipline. Soyez discipliné dans votre bonheur. Soyez discipliné dans votre espoir. Les bonnes choses se méritent. Il faut se battre pour avoir les belles choses. L'amour est possible. Il faut se battre pour avoir l'amour. Il faut se battre pour avoir quelque chose de grand. C'est normal. Parce que c'est comme ça. À travers l'histoire de l'humanité, à travers l'histoire de cette planète, les grandes choses, la vie en elle-même, il faut se battre pour elle-même. La survie. Tu dois survivre. Tu ne vis pas simplement, tu es obligé de te battre pour simplement vivre. La survie. Aujourd'hui, on ne survit pas, on vit. Donc on n'a plus cette notion de survie, donc de vouloir plus pour nous-mêmes. Donc on n'a plus cette notion d'évolution tout simplement. Donc, messieurs, dames, mettez de l'espoir dans votre vie et comprenez que les belles choses méritent qu'on se batte pour elles. C'est tout. Et les choses négatives, ben forcément on n'a pas envie de se battre. Parce qu'on vous met que des informations négatives. Mais il y a de belles choses dans ce monde. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a de belles choses pour lesquelles il faut se battre, monsieur Frodon. Pourquoi il faut faire tout ça? Pourquoi, monsieur Frodon? Pourquoi je fais tout ça, Sam? Parce qu'il y a des belles choses pour lesquelles il faut se battre, monsieur Frodon. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Pour la vie en elle-même, de base, à l'ancienne, nos prédécesseurs, même les animaux, ils doivent se battre continuellement pour simplement vivre. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans une époque où vous pouvez tout arracher sans forcément être en mode survie. Donc, bougez-vous le cul et mettez de l'espoir. Si ça vous donne une forme de flamme, faites en sorte de maintenir cette flamme-là à l'intérieur de vous. Et si tu dois réécouter cette vidéo-là 100 fois pour continuer cette flamme-là, tous les jours, si une fois par jour tu dois écouter cette vidéo-là, fais-le. Si ça te permet d'améliorer ta vie, fais-le. Mais mets de l'espoir dans ta vie, pas du désespoir. N'écoute pas les médias de merde, n'écoute pas les gens qui te parlent « Oui, nanana, la vie est dure, il y aura la guerre et tout. » Regarde, dans 20-30 ans, tu vas regretter parce que tu ne te seras pas bougé le cul et tu vas te rendre compte que le monde, tout va bien, qu'il n'y a pas de guerre. C'est pas la fin du monde, truc climatique mon cul. Tout ça, c'est que du marketing. C'est pour vous faire du bif sur votre dos. C'est tout. T'es complotiste. Je m'en bats la race. J'aurai une belle vie. Parce que je prends la responsabilité. Même si c'est la fin du monde, aujourd'hui, je vais me sortir le doigt du cul, je vais faire mon sport, je vais bouger, je vais sourire aux gens, je vais être respectueux. C'est pas parce que demain j'ai potentiellement une vie de merde que je vais commencer à manquer de respect aux autres personnes parce qu'il n'y a pas d'espoir sur cette vie. Non mais je rêve. Quelle dignité. Il y a une vie après la mort. Hein. Oh, vous êtes une âme dans un corps, vous n'êtes pas simplement un corps. Donc à un moment donné, sortez-vous le doigt du cul, femme ou homme, arrêtez de vous plaindre. Bon, c'est compliqué pour mesdames, je vous embête, c'est bon. Mais les hommes, sortez-vous les doigts du cul, parce qu'aujourd'hui, c'est à cause de nous qu'on est dans des situations de merde où plus personne n'a de l'espoir. Parce que les faibles ne meurent plus. Je finis là-dessus.